Bonsoir chers amis, bonsoir chers tous et bienvenue une fois de plus dans ma page YouTube, ma page YouTube qui consiste à vous édifier et vous former sur les questions de sécurité. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Claude Ogula, je suis ingénieur en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Mon métier consiste à prévenir les risques, à prévenir les accidents industriels et à former le personnel dans la prévention de la sécurité civile et industrielle. Et dans des pays qui se respectent, comme des pays en Europe, un peu partout mieux organisés, nous les QHSE, nous travaillons en collaboration avec le secteur public, la fonction publique et le secteur privé. Parce que nous sommes des professionnels spécialisés dans la question de la prévention de tout ce qui est lié aux risques professionnels. Et qui dit les risques, dit forcément le danger. Et qui dit le danger, dit forcément accident, incident, et qui dit accident, incident, dit forcément blessure, victime, et qui dit victime, dit impact sur la santé. Donc en gros, je vais vous faire une petite formation en ligne qui va parler du risque de l'alcool, donc l'alcool que nous consommons pour aujourd'hui, parce que les Gabonais sont impliqués là-dessus à plus de 80%. Je vais faire cette vidéo à deux temps pour gagner en temps. Je vous ferai dans un premier temps une démonstration du risque même de l'alcool dans l'organisme de l'homme, mais en plus la situation, exposer généralement la situation de l'alcoolisme, de l'alcool dans notre pays et la répercussion qu'elle a du point de vue de la société, de la psychologie et surtout de la santé publique. Donc avec moi, nous allons voir ensemble le document que j'ai préparé pour la circonstance. Je vous invite à suivre attentivement et après poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris. Par ailleurs, je vous annonce que je suis en train de mettre en place une structure, un bureau d'expertise qui serait dénommé le Bureau national de la sûreté civile et industrielle, dans laquelle nous travaillerons ensemble pour effectivement coordonner comment est-ce qu'on peut amener les populations civiles gabonaises à être mieux informées, à être mieux prêts à répondre efficacement en cas de danger et surtout de prévenir les cas de maladies professionnelles et surtout des maladies qui sont liées à la santé publique dans le cadre de la consommation d'alcool. Sans plus tarder, je vous invite à me suivre dans mon ordinateur afin qu'on puisse en édifier ensemble. Bien, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater à travers mon ordinateur, le risque alcool, quels sont les enjeux et quelles sont les obligations pour les collectivités territoriales et tout ce qui consiste à démontrer un peu la réglementation du point de vue national et même international, parce que il faut préciser que le Gabon n'a pas encore des standards qui cadrent à ce niveau. Nous sommes conformes à certains standards. Alors le programme ici, nous allons définir l'alcool au travail, parce que c'est lié à des accidents de travail, c'est lié au licenciement dans le travail, c'est lié aux grandes fautes indisciplinaires dans le travail. Nous allons définir l'alcool et la santé, parce que l'alcool est lié dans les cas de pathologie naturellement en consultation en ORL ou des consultations en cancérologie pour les cas d'hépatite à très avancé, en phase terminale. Nous allons discuter de l'alcool et la responsabilité, parce que l'alcool est responsable parfois des actes d'immoralité comme des crimes, comme des infractions, comme des violences. Nous allons parler des enjeux économiques, parce que l'alcool a de la répercussion sur le plan économique, parce que les gens qui consomment de l'alcool ne pensent pas à épargner, ne pensent pas à faire évoluer leur social. Ils se retrouvent dans des conditions difficiles simplement parce qu'on a une dépendance en alcool. Et enfin, nous allons voir la démarche préventive. Comme je vous ai dit, cette formation se fera en deux temps. Nous allons voir la première partie dès maintenant. Alors, nous allons voir ici la définition propre même de le mot alcool. Vous savez que généralement, nous, les responsables de la sécurité, nous appelons ça les produits psychotropes. C'est-à-dire ce sont des produits qui modifient l'activité mentale, les sensations et le comportement. L'usage de ces produits expose à des risques, peut engendrer une dépendance et provoquer des effets somatiques. Vous avez ici en un les produits réglementés que vous connaissez tous. Il s'agit des produits alcool et tabac qui sont réglementairement acceptés. Vous avez ici les produits interdits qui sont le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy et l'héroïne. Et enfin, en dernière partie ici, là, en 3, vous avez les produits sur prescription médicale, c'est-à-dire les anxiolytiques, les antidépresseurs et les inoptiques.
Ces produits sont généralement utilisés dans les cas de la consultation en psychologie. Alors, l'alcoolémie, c'est juste un croquis ici. Il faut comprendre qu'en fait, chaque type d'alcool correspond au verre d'alcool que vous êtes servi. Si vous prenez de la bière, on va vous donner un verre comme ça, du champagne, une coupe pareille. C'est pas trop essentiel pour nous, pour effectivement démontrer cette partie-là. Donc, nous allons ensemble voir dans quelle mesure on peut effectivement être en parfait accord. Alors, nous allons voir devant, ensemble, quelles sont effectivement les modalités et le problème de santé publique. Pourquoi la santé publique? Parce que c'est l'ensemble des populations qui sont concernées par ce danger, ce risque, et donc ce risque devient une affaire généralisée qui donne effectivement la connotation de la santé publique. Car tous ceux qui ne sont pas concernés par cet élément peuvent en être consommés simplement parce que ces personnes sont exposées effectivement à des personnes qui sont déjà atteintes du point de vue de maladie. Alors, 5 millions, selon des recherches qui sont vérifiables, 5 millions de consommateurs d'alcool sont des consommateurs à risque et à problème. Parmi eux, 2 millions sont des consommateurs alcoolo-dépendants. Alors, l'alcool n'est pas seulement un problème de dépendance. La moitié de toute la mortalité liée à l'alcool concerne les consommateurs non dépendants, par les accidents, par les cancers, pathologies cardiovasculaires. Plus indirectement, l'alcool est responsable de 4 cinquièmes, disons des 4 sur 5 des décès par cancer oral, comme je vous ai dit tout à l'heure, par des cancers qui sont liés à des consultations en neurologie, par disons 1 sur 2 des homicides. À travers la consommation d'alcool, on a des violences, on a des assassinats, on a des meurtres, on a des comportements barbares. 1 sur 3 des suicides, les gens se suicident parce qu'ils sont sous l'effet de l'alcool. On a 1 sur 5 des infractions. Beaucoup de gens commettent des accidents graves dans la route et commettent des erreurs de circulation routière et de la sécurité routière dans la route parce qu'ils sont en état d'ivresse. Tous ces éléments ici sont liés à une santé, à la santé civile, à la santé publique. Et donc, l'État gabonais doit faire des efforts pour avoir des séminaires de sensibilisation qui peuvent amener des Gabonais et des Gabonaises à comprendre effectivement le danger qui est lié à cette substance que nous appelons de l'alcool, qui a des répercussions graves dans la santé à long, court et moyen terme. Et beaucoup de Gabonais aujourd'hui, je dis bien 3 sur 5 des Gabonais sont concernés par cette question, parce que beaucoup de Gabonais, je les mets en défi, s'ils vont faire des dépistages de certaines pathologies comme l'hépatite, ils seront positifs, parce qu'avec l'hépatite, on peut vivre 20 ans, 15 ans, sans pourtant avoir un seul symptôme. Rares des éléments qui sont concernés par des infections de l'hépatite, l'organisme arrive à guérir par la création des anticorps lui-même, cette bactérie qui est très dangereuse pour la santé. Alors que la plupart des consommateurs d'alcool, le premier risque, c'est le facteur de la destruction des tissus du foie. Donc l'hépatite est évident. Donc on peut vivre avec l'hépatite pendant 15 ans, 20 ans. Si vous n'êtes pas détecté à temps, vous vivez normalement et vous continuez à boire de l'alcool. Donc c'est un danger imminent. Chaque Gabonais devrait avoir la notion, puisque l'hépatite est une maladie, est une pathologie qui doit être déclarée selon les normes de la santé. Vous vivez avec certaines maladies que vous ne maîtrisez pas. Donc il est essentiel que chaque Gabonais et chaque Gabonaise comprenne le bien fondé d'aller se faire dépister parce que vous consommez de l'alcool et voir si réellement votre foie n'est pas endommagé. C'est une situation réelle, c'est un risque qui est éminent en entreprise comme dans la société civile. Donc, il est important de vous en édifier là-dessus. Là, par exemple, c'est un chiffre que j'ai pris en France. 1114 infractions pour alcoolémie positive. C'est en 2009. 1114 infractions. Et 500 permis retirés lors du contrôle d'alcoolémie. Et si on peut de voir la dangerosité, si en Europe, avec la population qui est plus élevée que la nôtre, on a ces genres de chiffres. Et qu'est-ce qu'on en dira pour le Gabon? C'est l'importance même pour laquelle je suis en train de mettre en place un bureau national de la sûreté civile et industrielle, dans laquelle je mettrai en place d'études avec statistiques à l'appui et analyse qui va démontrer au gouvernement, à l'État, la faiblesse de leur politique quant à la question de la sécurité en matière de la consommation d'alcool dans le cadre de la santé publique et même évidemment dans le secteur privé pour les cas de risque professionnel. Alors,
Vous avez ici une pyramide que nous utilisons, c'est le modèle Skyner que les ingénieurs QHSE utilisent généralement pour faire des démonstrations. Dans cette pyramide de consommation, vous avez deux étapes. On a la première étape entre le sommet et la partie en bleu, ici. C'est l'étape qui est la partie visible. Ça veut dire que cette courbe, elle est visible. Les 5% des alcools dépendants, c'est-à-dire les alcooliques, ces 5% sont visibles. Vous allez un peu partout dans les quartiers, dans nos villages, on peut identifier physiquement une personne qui est alcoolique, c'est-à-dire qui dépend de l'alcool. Et les consommateurs à risque d'atteinte somatique, des personnes qui ont de risques... Yes, ah, c'est bon. What? Yes. You have some medicine for stomach? No, I just now discussed with Itik to buy. Oh no, now it's empty. Now it's empty. Empty, Not yes. Nothing. No, Even painkiller. No. even pen, no, yes, nothing. Maybe until the end of the week we will start to buy all because this is problem. But now the guys say what he time to time have Maybe food. Pain Maybe food quality. maybe, but he speak about this at morning. Ah. And yesterday also they have this problem. Okay, no. Maybe I think you have some anthracite, you know. No. Before, yes, but now it's empty. You know, Mr. Itik has the problem. It's very difficult to stand money. But Mr. Bo is there. I will start to push Itik to do it. Okay. Okay, I will let you know. Okay. Excusez-moi, j'avais un collègue qui est rentré au bureau pour discuter avec moi parce qu'effectivement, ils sont un peu l'écoulement du ventre. Donc, je tenais quand même à l'orienter un petit peu. C'est notre travail, orienter le personnel dans les cas de santé. Bien, nous étions sur cette pyramide qui est essentielle, comme je disais tantôt. C'est une pyramide qui nous permet de voir à peu près le cheminement. Alors, je souhaite qu'on puisse aller méthodiquement et comprendre le fonctionnement de cette pyramide. Vous avez trois niveaux. Vous avez la couleur verte, qui est en fait la qualité du travail, technique et rationnel. Vous avez la couleur rouge, qui est la quantité d'alcool consommé. Et vous avez la couleur jaune, qui est la consommation au travail. Alors, vous avez la courbe verticale ici, qui est la partie de la probabilité. Et vous avez la longue barre ici, qui est en fait la fréquence, donc le temps. Alors, c'est le parcours d'une personne alcoolodépendante, donc le parcours d'un alcoolique. Lorsque l'alcoolique commence avec le verre initiatique, c'est-à-dire mémorisation des effets positifs, lorsque quelqu'un, et là chaque Gabonais va se reconnaître dans ce que je dis, lorsqu'on a des gens qui n'arrivent pas à raisonner ou bien qui n'arrivent pas à avoir un effet positif de leur journée, ils préfèrent prendre un verre de vin parce que ça lui permet d'avoir cette émotion. Alors ces personnes se retrouvent dans cette barre-là. Vous voyez? Donc leur technique est rationnelle, donc la qualité de leur travail est stable. Vous voyez? La quantité de l'alcool consommé, par contre, elle est en train d'augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus que la fréquence serait habituelle. Il travaille de lundi à samedi. Pour lui, chaque matin, un verre de bière lui permettra d'avoir une certaine mémorisation positive de certaines choses. Donc, la consommation, la quantité d'alcool consommé va augmenter. Et la consommation au travail, puisqu'il passe de 7h30 à 15h30 au travail, va également aussi augmenter. Ça, c'est le début d'un danger. Si certains d'entre vous se reconnaissent dans ça, il faut dès maintenant stopper cette technique. Deuxièmement, ça va nous amener à la dépendance. Si on a la dépendance psychologique, donc la recherche des effets positifs, on a des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à parler avec leur chef sans qu'ils ne consomment de l'alcool, qui n'arrivent plus à avoir un raisonnement sans qu'il ne soit sous l'effet de l'alcool, qui n'arrive plus à parler avec sa femme, qui n'a pas le courage de parler avec une femme lorsqu'il n'est pas sous l'effet de l'alcool. Ça, c'est la dépendance psychologique à la recherche des effets positifs. Alors, cette personne ici, la qualité de travail technique et rationnel va commencer à baisser. Parce qu'à chaque fois qu'elle n'aura pas l'alcool, psychologiquement, la personne ne serait pas apte. Et donc, ce besoin va lui permettre d'augmenter en quantité de consommation d'alcool. Et là, cette quantité de consommation d'alcool va lui permettre même de consommer l'alcool au niveau du travail. Donc, ce qui va l'exposer à des sanctions. Parce qu'à chaque fois qu'il aurait besoin d'argumenter ou d'être dans une réunion pour parler devant les gens, ou bien faire des rapports à ses superviseurs physiquement, cette personne aura besoin d'être sur un effet positif de psychologie qu'il ne peut pas obtenir normalement avec un courage normal. Maintenant, il faut qu'il consomme de l'alcool. En ce moment, les professionnels qui sont dans cette situation font partie des personnes qui sont dans la dépendance. Et c'est une maladie qu'il faut traiter dès maintenant, dès qu'on a ces symptômes. En troisième position, vous avez la dépendance physique. Ça, c'est plus grave. Vous voyez la courbe de qualité, elle baisse
de manière systématique et progressivement. Ça veut dire plus vous dépendez de l'alcool du point de vue physique, ça veut dire l'organisme maintenant n'arrive plus à avoir de la force, de l'énergie physique de manière naturelle à travers les aliments que vous consommez, mais c'est à travers une consommation de l'alcool que vous retrouvez l'effet physique de votre corps. Là, le corps réclame de l'alcool. Ça, c'est très dangereux et c'est une dépendance physique. Alors, vous voyez que votre performance en travail va baisser sérieusement et la quantité de consommation de l'alcool va augmenter de manière exponentielle et la consommation au milieu professionnel va augmenter exactement aussi de manière exponentielle. Ce qui vous amène à des conséquences de licenciement, à des problèmes plus graves au niveau du travail. Et pour finir, la 4e étape, nous sommes à la phase de la maladie. Une fois traversé ces étapes-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez la courbe de la qualité des performances du travail, ce serait bas, donc au point zéro, parce que la personne étant malade ne pourra plus travailler, elle sera inapte ou elle sera décédée. Et là, la quantité de l'alcool va revenir au point zéro, la consommation au travail sera au point zéro, parce que certes, cette personne serait gravement malade, elle ne pourra plus consommer, soit elle serait décédée, et donc toute cette phase-là ne pourra plus exister. Vous voyez où nous amène l'alcool? C'est bien réel, le risque est là, la situation elle est là, c'est une courbe, la vie est une courbe. Si vous ne faites pas attention à votre vie, avec la fréquence, l'exposition et la fréquence dans laquelle vous vous mettez dans la consommation de l'alcool, vous avez des grandes probabilités d'avoir des survenues d'accidents. C'est un peu cela, le risque qui est lié à cette activité. Excusez-moi une minute, s'il vous plaît. Allô? Oui? Oui, oui.